Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, c'est Iconic Business. Aujourd'hui, plongé dans l'arrière-cuisine d'un traiteur haut de gamme, d'un créateur d'événements sur mesure. Moments, la rencontre entre deux noms, Potel et Chabot d'un côté et Sinclair de l'autre. Du savoir-faire, des gestes séculaires, il en sera aussi question dans cette émission. Reportage chez l'ébéniste d'art Moissonnier et rencontre aussi avec le président de Maison Tamboite, du vélo sur mesure réalisé à la main. Sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomènes et le retour de Phoebe Philo. C'est Iconic Business, bienvenue. Alain Postic, directeur général de Moments, Vanessa Chabrel, directrice de l'expérience client chez Moments. Bonjour, vous êtes créateur de moments, artisan d'instants, plus que traiteur, si on peut dire, Alain Postic? Oui, tout à fait. C'est ce que nos maisons réalisent depuis des décennies pour l'une d'entre elles et pour plus de 2 siècles pour l'autre. C'est-à-dire qu'autour de la gastronomie, notre savoir-faire se tourne vers le fait de créer des moments qui créent des émotions et qui, avec le temps qui passe, laissent des souvenirs. Voilà. Et lorsqu'on réalise ces événements de cette façon-là, on a accompli notre mission. Donc ça va au-delà de la gastronomie. Moments, c'est devenu la tête de pont. On connaît beaucoup moins que ces noms qui résonnent, Potel et Chabot et Sinclair, du traiteur à l'art de recevoir. Ça a été ça, la transition et l'idée, Vanessa Chabrel? Alors l'idée, en fait, c'était de créer un nom de groupe qui rassemble ces deux maisons avec une vraie vision, comme l'a expliqué Alain. L'idée, c'est de créer des expériences incroyables dont les gens vont se souvenir, d'être l'artisan du sublime. Donc ça a été l'idée de départ, en fait. On a créé aussi des synergies au sein de ces deux maisons, des synergies autour de la créativité, de l'innovation, toujours essayer d'avoir une longueur d'avance en fait par rapport au marché, par rapport devancer finalement les demandes de nos clients. Dans des lieux d'exception à chaque fois, pour des événements en France et à l'étranger, ce qui les rassemble, ce sont à chaque fois aussi pour des clients très exigeants. Oui, très exigeants parce que finalement, la plus belle fête qu'on peut organiser, c'est celle qui n'a pas encore été organisée. Donc il faut à chaque fois en inventer une nouvelle, repousser les limites. Et c'est vraiment ce qui motive nos équipes au quotidien, c'est-à-dire que le challenge de réaliser quelque chose qui, en principe, est infaisable, va mobiliser toutes les énergies des deux maisons. Et tout est internalisé, création, scénographie et aussi le service pour ce qu'on imagine juste de la logistique, Vanessa Chabrel. Oui, tout est internalisé. En fait, donc moi, dans l'expérience client, nous avons une équipe où il y a des scénographes, il y a des architectes, il y a des designers. Ensemble. Voilà, et en fait, on les réunit autour d'un projet. Donc, soit le client a une idée assez précise de ce qu'il veut, soit on va lui devancer en fait ses attentes et on va lui créer quelque chose de sur mesure. Donc, c'est vraiment le collectif créatif. Quel est le client le plus facile? Celui qui sait exactement ce qu'il veut ou celui qui laisse une page blanche? Alors, moi, je pense que c'est le plus facile, c'est celui qui vous laisse la page blanche parce que c'est là où on peut vraiment exprimer toute notre créativité. Et ça, on est super excités à l'idée de faire ça, en fait. Voilà. Et justement, des événements mondiaux qui ont fait et font la renommée de la maison. Nathan Cocampo, on va parler sport, cinéma, culture. Le spectre est large et à chaque fois autant de défis logistiques pour Moments. Oui, d'abord des événements sportifs d'envergure internationale. Roland-Garros, 15 jours de tournoi, 4000 à 7000 couverts servis par jour. Les 24 heures du Mans, 1200 invités par jour pendant 2 jours. Ou encore les Grands Prix de Formule 1. Des événements culturels aussi avec le Festival de Cannes et son dîner d'ouverture pour 600 couverts et son cocktail pour 5000 personnes. Ou encore de l'opéra avec le Festival d'Aix-en-Provence et ses 800 dîners sur 20 dates. Les grands salons aéronautiques internationaux depuis 1969, du Bourget à Moscou, en passant par Dubaï. Des grands rendez-vous qui mobilisent plus de 300 collaborateurs pour assurer des plats gastronomiques pour plus de 2500 couverts par jour. Alain Postic, comment on fait sur un tel volume pour créer une expérience unique et qui reste tout à fait exclusive? Eh bien, c'est l'accumulation de savoir-faire qui se transmettent de génération en génération depuis des décennies. Vous voyez, par exemple, chez nous, le chef qui va s'occuper de la cuisson des viandes le fait depuis 35 ans. Et ça fait déjà 15 ans qu'il connaît son successeur. Et ce type de cycle de transmission de savoir, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, sont relativement peu fréquents.
et on essaye évidemment de les Surtout préserver. sur ces types de savoirs, il y a un vrai défi en termes de recrutement et de fidélisation des employés. Et vous arrivez à avoir cette visibilité ? Écoutez, oui, c'est difficile comme pour tous les gens qui travaillent dans les métiers de l'hospitalité, mais il est vrai que proposer à des jeunes qui se demandent ce qu'ils vont faire dans la vie, de participer à des événements comme Roland-Garros ou bien de participer à la Coupe du Monde de football au Qatar, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, ce sont des expériences incroyables que ces métiers permettent de vivre et notre groupe leur permet également d'en bénéficier. Voilà. Donc, Vanessa Chabrel, ça a été le défi le plus fou de servir cette clientèle au Qatar ? C'est ce qui représentait le plus improbable ? C'est une clientèle aussi très exigeante, donc en fait je pense que c'est voilà, nous on est dans l'obsession du détail, on est dans le perfectionnisme et presque pathologique. Vous voyez, on veut que toujours tout soit parfait et on s'adapte aussi parce que dans la clientèle moyen-orientale, parce qu'on était au Qatar, il faut aussi s'adapter à leurs envies, à leurs demandes. Ils vont avoir des envies parfois différentes, etc. Donc nous c'est vraiment c'est juste équilibre entre à la fois répondre aux clients, devancer ses attentes et d'être dans cette recherche, en fait, comme on dit chez nous, le diable est dans les détails. Donc, pour que l'expérience soit incroyable, il faut... oui, que ça soit bon, ça suffit pas. Non. Et puis, tout n'est pas que dans l'assiette, en fait. Tout se joue aussi autour de l'assiette, le service, la façon dont vous allez être accueilli, la façon dont vous allez décrire un plat, la façon dont on va vous reconduire. Enfin, tout se joue, en fait. C'est vraiment une expérience à 360 degrés. Alain Postic, elle est où la différence ? C'est quoi la patte Moments pour justement que vous arriviez à avoir l'ensemble de ces marchés et à rester dans le très très haut de gamme ? Eh bien, je pense que c'est la qualité des femmes et des hommes qui constituent le groupe. Les maisons qu'on représente ont toujours été positionnées haut de gamme, avec donc une capacité d'attractivité pour les meilleurs. Et également la promesse pour nos collaborateurs de vivre des moments incroyables, comme ceux qu'on fait vivre à nos invités finalement. Et donc cette tradition se perpétue et c'est ce qui nous permet de viser l'excellence chaque fois qu'on nous le demande de le faire. Bon, c'est aussi une grosse machine logistique à chaque fois sur des événements tels. Vous avez raison, quand on fait un dîner pour 2 personnes, on parle de gastronomie. Quand on fait un dîner pour 1000 personnes, on parle avant tout de logistique. Donc ça veut dire maîtriser les arts de la table, trouver des moyens éco-responsables de transporter tout ce matériel dans des conditions satisfaisantes, anticiper, prévoir, planifier, contrôler l'exécution. Enfin, c'est une vraie gestion de projet finalement. L'événementiel, ça a été plus compliqué, une clientèle encore plus exigeante avec la sortie du Covid. Vanessa Chabrel, est-ce qu'il a fallu d'autant plus présenter quelque chose de fou, quelque chose d'exceptionnel ? Non, je pense que en fait, c'est pas le Covid. Bon, comme tout le monde, a été une période un peu compliquée, mais ça nous a permis en fait d'avoir du temps pour réfléchir et qui nous a permis aussi de créer Moments, qui est un projet de groupe et réunir les équipes autour de ce projet commun. Je pense que en fait, ce qui a changé avec le Covid, c'est que les gens ont de plus en plus besoin de se rassembler. Et je pense que l'événementiel a vraiment de beaux jours. On a fait une année record cette année parce qu'en fait, avec aussi le changement avec le télétravail, le fait d'être passé quand même autour de périodes extrêmement difficiles fait que les gens ont vraiment besoin de se rassembler, ils ont besoin de convivialité, d'être entre eux. Donc je pense que voilà, ça va pas s'arrêter. Quel a été votre défi le plus fou à tous les deux, si vous aviez en tête un événement ? Je pense que récemment, la Coupe du Monde au Qatar était véritablement un événement hors du commun en termes de taille, puisque ça nous a permis probablement de revendiquer une place rare dans le monde. C'est celui d'un organisateur d'événements autour de la gastronomie qui a un positionnement luxe et haut de gamme, mais qui est aussi capable de produire des volumes incroyables. Et on est sur un budget, on a du mal à saisir le budget. Ça représente quoi quand on est sur des événements tels ? Ça représente des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour nous. Donc c'est extrêmement important essentiel. À l'échelle de la taille de l'entreprise, qui reste une PME, puisqu'on fait un peu moins de 150 millions de chiffre d'affaires. Et le calendrier, avec les défis à venir, ce sera quoi ? La Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques ? Alors, les Jeux Olympiques, évidemment, ça va être un événement important, mais il y a également d'autres événements un peu partout dans le monde. Et puis, nous avons également des événements qui regroupent moins d'invités, mais qui sont tout aussi prestigieux, avec une particularité dans notre métier, c'est que bien souvent, nous ne pouvons pas divulguer le nom de nos commanditaires. Et donc, ça fait aussi partie de l'expérience que nous proposons. C'est la discrétion qui va avec les services que nous proposons. Exactement. Vanessa Chabrel, s'il y avait un événement que vous auriez envie d'imaginer, ce serait lequel ?
Moi, je pense que on est en train de le faire, mais de travailler sur les JO, en fait. Je pense que c'est quand même un événement incroyable. C'est pas arrivé depuis presque un siècle à Paris. Donc, c'est quand même les valeurs autour du sport, de se réunir et tout. Donc, on est en train de travailler sur quelque chose. Et voilà, ça je trouve que c'est un défi, un vrai challenge, en fait. Et tout le décor se pense. Je vous propose d'aller cette fois visiter le showroom d'un ébéniste. Une ébénisterie d'art, c'est Moissonnier. Reportage tout de suite avec Eva Jacot. La maison Moissonnier, fondée en 1885, est spécialisée dans l'ébénisterie d'art. Elle a été rachetée il y a un an par Christophe Martin. Ici, nous sommes devant leur nouvelle adresse, un lieu qui marque le renouveau de Moissonnier. La marque espère ainsi augmenter son chiffre d'affaires de 20 à 25% cette année. Pierre Gonalon, bonjour. Vous avez rejoint la maison Moissonnier il y a quelques mois en tant que directeur artistique. Comment parvient-on à insuffler un nouveau souffle dans une maison vieille de 138 ans ? Alors, je pense qu'il faut bien connaître l'histoire des arts décoratifs, bien connaître aussi le design et essayer de trouver des parallèles entre ces deux époques, comme par exemple sur ce mobilier où on a une forme classique avec des poignées très contemporaines, mais aussi très très bien fabriquées par les artisans. Alors justement, vos ateliers sont situés à Bourg-en-Bresse avec une vingtaine d'artisans qui ont une vraie exigence. Finalement, on peut presque le comparer à une maison de haute couture. Ah oui, absolument. Quand j'ai visité les ateliers, c'était frappant de voir à quel point l'exigence, la qualité et même le vocabulaire pouvaient être comparés à une maison de mode. La couleur, les dimensions, la personnalisation. La maison dont la particularité se trouve dans la finition et cet aspect, cette patine donnée aux meubles comme s'ils avaient traversé des siècles et des siècles, c'est réinventé tout en conservant son savoir-faire. J'ai souhaité revisiter le grand classique Moissonnier qui est la commode Louis XV de style rocaille avec ce dégradé de couleurs qui évoque également le vieillissement d'un meuble par le fait que la couleur se serait évanouie avec le temps et ces poignées bijoux qui sont des cailloux moulés en bronze et qui sont le clin d'œil au style rocaille puisque le nom rocaille vient des cailloux et des grottes de l'époque au XVIIIe siècle. La collection contient plus de 250 références avec la possibilité de créer du sur-mesure. La clientèle est internationale. 80% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Aujourd'hui, la maison compte une quinzaine de points de vente à travers le monde. Et au printemps, la maison va ouvrir un deuxième showroom, une villa de 600 mètres carrés à Dubaï. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques des invités. Ce que le luxe est pour Alain Postic et Vanessa Chabrel. Vous êtes pliés au jeu. Alain, vous avez répondu en premier lieu un dîner pour deux au bord de la plage. En fait, là aussi, c'est le moment qu'on retrouve. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, la définition du luxe, c'est la magie d'un moment, quelque chose qui peut nous échapper si on ne sait pas le capturer au moment où il a lieu. Voilà. Mais je suis sûre que vous avez quand même en tête un lieu précis. Oui, je vois très bien où il est, mais je ne vous dirai pas. Ah, il faut que ça reste secret, absolument. Exclusif. Vous avez opté pour une montre, Vanessa. Oui, la J12 de Chanel, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a quelques années, il y a même très longtemps, et je trouve que, en fait, c'est une forme de luxe intemporel, c'est-à-dire qu'elle évolue, elle m'accompagne. Il y a aussi une forme de simplicité, il y a de la technicité, il y a des matériaux, et ce que je retiens, en fait, moi aujourd'hui, le luxe pour moi, c'est une forme de simplicité, de côté intemporel, en fait, qui dure très très longtemps. Et on revient justement à cette idée de transmission, parce que vous aussi, Alain Postic, c'est une montre qui compte. Oui, je trouve que ce qui caractérise un objet de luxe, c'est le fait qu'il soit réparable. Et donc, ça permet de le transmettre d'une génération à une autre. Et donc, voilà, une vieille montre qu'on a reçue de ses parents et qu'on peut transmettre à ses enfants. Pas n'importe laquelle, vous avez un modèle en tête. Oui, j'ai une jolie Jaeger-LeCoultre qui a passé l'épreuve des ans. Voilà. L'épreuve des années. On restera aussi dans l'idée de féminité et de style avec une veste smoking noire Saint-Laurent pour vous. Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est iconique. En fait, Yves Saint-Laurent, il a eu l'audace en fait, de détourner en fait, le smoking masculin pour le vestiaire féminin. Et je trouve aussi dans cette veste noire, il y a quelque chose d'intemporel. En fait, elle ne se démode pas et elle vous donne tout de suite un style incroyable. Donc, c'est un peu son petit luxe à soi. En fait. Et on terminera tous les deux avec une adresse. Pour l'un, très proche, les salles du musée du Louvre. Mais attention, encore une fois, seul.
C'est vrai. Vous êtes Oui. dans un métier de convivialité, d'hospitalité, mais Mais de temps le en temps, luxe, il faut savoir. c'est la C'est solitude. Retrouver possible. soi-même. Absolument. Et un détour aussi par une adresse à Kyoto, pour Oui. terminer. Oui, alors moi, je suis fascinée par le Japon, j'adore. Et effectivement, au Japon, il y a un endroit qui est incroyable à Kyoto, qui est un espèce de ryokan, en fait, de la chaîne d'hôtellerie Aman. Mhm. Et vous êtes en pleine nature, il y a des bains, voilà, c'est incroyable. Merci à tous les deux. Donc, Momens, Alain Postic, directeur général, Vanessa Chabrel, directrice de l'expérience client. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, notre sélection dans l'actualité du luxe. Tout de suite, l'Iconic Capsule. L'Iconic Capsule avec le grand retour d'une designer star, Phoebe Philo. Le mythe enfin réalité, Phoebe Philo sortira la première collection de sa marque éponyme en septembre prochain. La créatrice l'a annoncé sur son site Instagram dans un style toujours aussi minimaliste. Passée par Chloé, puis évidemment par Céline, elle s'est imposée ces 20 dernières années comme une styliste culte qui a influencé toute une génération. Elle a designé une ligne sobre, chic et épurée, en contraste avec les maisons de haute couture, stars de l'époque et leur grand volume. Des pièces devenues iconiques comme ses grands manteaux longs en cachemire, ses pantalons taille haute ou encore ses sacs à main en cuir qui sont aujourd'hui très convoités. Un compte Instagram, Old Céline, a d'ailleurs été créé pour rendre hommage à toutes ces pièces et compte aujourd'hui près de 400 000 abonnés. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec en notre compagnie Frédéric Jazrewski à la tête de Maison Tamboite, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo avec votre sélection cette semaine et notamment un Boeing complètement transformé en villa avec piscine. Oui Audrey, il devait finir sa vie en pièces détachées. Finalement, ce Boeing 737 va devenir une villa de luxe. Son emplacement, Bali, au bord d'une falaise. Le cockpit a été transformé en salle de bain. Une des ailes accueille un jardin suspendu. Il y a aussi une piscine privée, une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Autour de 6 500 € la nuit. Il sera disponible à la location dans quelques semaines. Clarendel et le groupe familial Domaine Clarence Dillon aux Oscars. Bientôt la 95e cérémonie des Oscars. Et pour cet événement prestigieux, Clarendel, Quintus et Aubryon seront les vins rouges et blancs exclusivement servis lors des différents dîners. Un partenariat annoncé par son président, le prince Robert de Luxembourg. La célèbre maison de vin, connue aussi pour son restaurant gastronomique, le Clarence, est presque centenaire, comme les Oscars. Une belle publicité. Et Dolce Gabbana, de son côté, commence à plancher sur le vestiaire du futur et organise un concours à cet effet. Vous connaissez évidemment la Fashion Week, mais il existe aussi la Metaverse Fashion Week. Elle se tiendra du 28 au 31 mars. Au programme de la 2e édition, des défilés virtuels, des conférences, des boutiques en ligne. Et donc, à cette occasion, un concours proposé par Dolce Gabbana pour inventer les vêtements de demain et promouvoir de nouveaux talents. Les candidats doivent réaliser entre 5 et 20 pièces de prêt-à-porter en suivant les codes de la maison de mode. 15 pièces seront choisies pour participer au défilé virtuel. Et pour finir, une adresse gastronomique encore unique en France et même au monde hors Japon. Un restaurant dédié au shakeseiki, l'art culinaire japonais traditionnel autour de la cérémonie du thé, avec des plats pensés pour sublimer une tasse de thé. Le restaurant Shakeseiki Akiyoshi est situé dans le 15e arrondissement. Alors on ne va pas là-bas pour simplement déguster des plats raffinés, mais surtout pour vivre une expérience avec tout un cérémonial. 10 plats à découvrir pour 240 €. Merci Nathan pour cette sélection cette semaine. On retrouve avec nous Frédéric Jazrewski, président de Maison Tamboite. Maison Tamboite, c'est du vélo, mais c'est la haute couture du vélo. Oui, c'est aussi la haute couture du vélo. L'ultra-luxe de la mobilité depuis plusieurs générations, c'est comme ça qu'on pourrait vous résumer? Ça sonne très bien, en tout cas, et ça me va, oui. Ouais. L'ultra-luxe ou le luxe simple, c'est du sur-mesure, effectivement. De l'artisanat d'exception et pas mal de technologies cachées pour préserver ces savoir-faire qui sont mis en avant autour des matières et des savoir-faire de notre atelier. Un savoir-faire qui a commencé quoi, en 1912? C'était votre arrière-grand-père? Oui. L'histoire de la maison Tamboite, c'est 1912. C'est mon arrière-grand-père, Monsieur Léon Lénaud.
qui a créé une première marque de vélo, puis qui s'est associé avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Tamboite. Et puis, Monsieur Tamboite est parti, la maison est restée. Et ça a été 3 générations avant moi. Oui, tout à fait. Avec la possibilité de transmettre, de perpétuer ce savoir-faire? Oui, dans une certaine mesure, même si, pour être absolument transparent, la maison a connu une interruption d'activité à la fin des années 80. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a relancé, donc il y a eu une longue interruption et on l'a un peu réinventé. Et un contexte très porteur aussi. Et un contexte, alors, porteur pour plein de choses, difficile pour d'autres, les approvisionnements, là, on a connu une période assez difficile, mais oui, bien sûr, le vélo est au cœur d'une certaine modernité, oui. C'est du tout sur mesure, on vient chez vous, dans votre atelier parisien, secret, comme si on allait faire un costume chez le tailleur? Je crois que le parallèle est très approprié. Oui, c'est exactement ce qui se passe. On prend bien évidemment les mesures de nos clients comme le ferait un tailleur. Et puis, on laisse à nos clients le choix de tout un tas de détails sur lesquels ils vont pouvoir s'exprimer et exprimer leur personnalité. S'approprier cette création qui est à la base la nôtre et qui devient la leur à mesure qu'ils la personnalisent. Et les détails, quels sont-ils? Ils sont dans les matériaux, dans le bois, le cuir, les cadres sur mesure, l'acier? Comment ça se passe? Vous en avez cité beaucoup, mais il y a aussi des points qui sont beaucoup plus techniques, le type de transmission. Chacun de nos modèles peut être, en fonction du choix du client, un modèle qui part d'un single speed, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'une seule vitesse, en passant par du 2 vitesses automatique, du 10 vitesses robotisé, jusqu'au vélo électrique. Nous sommes un fabricant de vélos électriques sur mesure, artisanaux. C'est en ça que vous parliez de technicité et donc d'innovation encore, autour de 4 modèles, Dalou, Henri, Marcel, Fauve, et donc qui ont évolué à partir de 12 900 €. On est dans de la pièce d'exception. Quel délai il faut une fois qu'on a pris rendez-vous comme chez le tailleur, quel délai il faut pour obtenir cette pièce d'exception? Ce sont des délais qui sont au plus court de 6 mois aujourd'hui. Il nous arrive, hélas, de devoir les allonger un petit peu en fonction des contraintes qu'on peut rencontrer en cours de fabrication ou de celles que connaissent nos partenaires. Au-delà de nos ateliers, de nos propres savoir-faire, il y a tout un écosystème d'artisans ou d'entreprises de la région parisienne essentiellement, mais au-delà, qui interviennent pour du chromage, pour de l'émaillage, pour des façons sur le cuir. Et voilà, ce sont des relations qui ont besoin de temps et les délais ne sont pas complètement contractuels. Mais ce qui fait que vous arrivez à en livrer combien par an, grossièrement? Alors, on parle en dizaines de pièces, on ne parle pas plus que ça pour ce qui est de notre activité sur mesure. Et puis, à ça se rajoute une activité de vélo en taille standard qu'on est en train de développer et qui permet d'avoir un peu plus de volume. C'est ça, d'aller chercher une autre activité, un autre segment parallèle, plus exactement. Aussi, oui, tout à fait. Un artisan du haut de gamme, vous avez été aussi artisan pour Louis Vuitton au moment de la sortie de ce vélo. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations ou c'est une piste que vous n'empruntez pas? C'est déjà une collaboration extrêmement satisfaisante et extrêmement prestigieuse et qui nous a beaucoup enseigné et qui est en cours aujourd'hui, donc elle a un côté un peu exclusif. Ouais. Voilà, l'avenir, on verra ce qu'il nous réserve. On reste secret, comme toutes les maisons de luxe. Est-ce que ce sont des vélos que vous exportez? Est-ce que l'image française joue justement à l'export? Bien sûr, tout à fait.
de chiffres très précis à vous communiquer, mais disons qu'il y a eu la période avant Covid et puis la période du Covid qui a un peu freiné les échanges internationaux en ce qui nous concerne, parce que nous avons besoin de rencontrer nos clients physiquement, dans la plupart des cas, pour pouvoir leur faire une pièce qui soit parfaitement adaptée. Ça, ce n'était pas possible pendant le Covid, mais maintenant que les échanges reviennent, on va revenir à ce qui est à peu près la règle. Un peu plus de 50% de clientèle étrangère, un petit peu moins de 50% de clientèle avec un marché française. plus friand, peut-être? Un pays plus friand? Alors, non, c'est assez bien réparti. Oui, les États-Unis sont un marché mûr, mais l'Asie est aussi un marché intéressant où les gens découvrent la pratique urbaine du vélo dans certaines zones et le font avec style. Merci Frédéric Javreski, président de Maison Temboite. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et d'ores et déjà sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.